m'appelle Olivier Nanteau, j'ai 48 ans et je pense qu'il y a une chose qui est importante quand on fait de la radio, c'est que ceux qui n'ont rien à dire s'abstiennent de le confirmer verbalement. C'est moi qui dirige cette radio. Romain Baignon, 28 ans, spécialiste des camemberts en couleur. Il y a relativement peu de jeunes qui écoutent le groupe Radio France, que ce soit les différentes chaînes. Seul France Info, effectivement, est un format qui s'adapte un petit peu plus, en tout cas au comportement radio des jeunes. Le public que l'on vise, il est en majorité entre 18 et 25 ans. Mais c'est avant tout un public qui, finalement, commence à se construire, cherche autre chose que, finalement, je dirais, des formats très thématiques, qui cherchent à s'ouvrir sur du contenu, sur d'autres musiques. Et principalement, cette ouverture, cette curiosité, on la trouve progressivement après l'adolescence, à partir de 18 ans. C'est une sensibilisation à du contenu, à quelque chose de différent. Ah, évidemment, oui. Moi, je dois bosser sur les travaux saisonniers. Ça veut dire, donc, faut que ce soit vraiment des boulots qui soient que l'été, quoi. Tout ce qu'on fait l'été. Le message d'amour dans la ville, c'est... Ce qui me semble essentiel, c'est... bon, faut signer un contrat. Et puis, les salaires, qu'est-ce que tu peux prétendre gagner l'été, quoi? En général, c'est SMIC. Ouais. Je m'attache à tisser des liens avec les gens du milieu associatif qui ont des sites sur Internet, des gens qui font des fanzines, des MJC, toutes les initiatives locales qui font de l'accompagnement des jeunes, qui leur trouvent des emplois ou des associations d'aide au logement, des choses comme ça. On communique par Internet, par ce biais-là. C'est un outil de communication. Joël Ponce, je suis adjoint du directeur du MOVE et je m'occupe de la stratégie des communications et du développement. J'ai horreur des portables, point barre. Ouais, voilà, en plus. On s'adresse aux jeunes. Notre première chose à faire, c'est d'y penser tout le temps. Donc notre rôle, c'est de penser tout le temps à ce public. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu imposer cette radio avec quelque chose de tout fait, de tout prêt, mais qu'au contraire, on a voulu y aller doucement pour mettre en confiance aussi notre public, de manière à ce qu'il, de lui-même, il puisse, en toute liberté, j'allais dire, se rapprocher de cette radio, l'écouter, l'apprécier, commencer à comprendre qu'il faut dialoguer, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment cette idée de départ. Bonsoir à ceux qui sont déjà installés, nouvelle Black Session. Exceptionnellement, ce soir, on ne va pas choisir entre boire et baiser. On va faire les deux. Voilà, Mio Sec enfin pour sa Black Session. Bien bonjour, je m'appelle Bernard Legras, je suis producteur à France Inter et je sévis tous les soirs sur l'antenne. Pour l'instant, on est 4 à être reporters. Mais là où c'est un petit peu nouveau, en fait, c'est qu'on monte aussi nous-mêmes les sons, qu'on les mixe. C'est-à-dire que du prélèvement du son, de la récolte du son jusqu'à la finalisation du son, on est seul. On ne dépend pas d'un technicien, d'un réalisateur. On fait ça seul d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est très performant et c'est l'avenir, quoi. On monte sur le numérique et donc il y a une formation au préalable. Justement, on s'y met, on apprend. C'est intéressant, très très intéressant et très rapide. Le souci, c'est de bien manier toutes les méthodes. Gilles Carretero, je suis adjoint du directeur responsable de la production et des données associées. J'ai 42 ans et je suis le maître de l'univers numérique. Quand on a construit et conçu cette radio, on s'est dit qu'à l'aube de l'an 2000, c'était presque une nécessité de la construire en numérique. Donc on fonctionne sur un réseau informatique, en fait, où toutes les données sont produites, stockées et diffusées en numérique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de bandes lisses, on n'a plus de bobino, ce qu'on appelle de bobino. Tout ça est numérisé sur des outils, c'est-à-dire qu'on fait du reportage sur un DAT, qui est un outil numérique. On le rentre dans une machine, c'est numérisé et c'est monté en numérique. Et après, c'est trimballé dans les différents serveurs, ce qui va permettre de l'emmener en diffusion. Bien, ici, nous sommes dans la première cabine de diffusion.
C'est une installation qui est à la fois traditionnelle et à la fois révolutionnaire. Elle est traditionnelle parce que nous avons ici une console de radio, tout ce qu'il y a de traditionnel. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est deux plans. D'abord, toutes les machines analogiques ont disparu. Elles sont remplacées par des diffuseurs numériques. Ce qui est important dans cette radio, c'est de bien voir que c'est la première radio en Europe qui soit multimédia. C'est-à-dire qu'à un événement, on ne se contente pas d'envoyer un son, mais on envoie en même temps une donnée RDS, des données web, des données pour le DAB et pour Canal Satellite. Et si un jour il arrivait un nouveau support, nous serions prêts, le système est suffisamment ouvert pour que nous puissions tout de suite attaquer ce nouveau média. Ils sont en train de remettre la base complètement clean. Ici, c'est une sorte d'usine à gaz, ça s'appelle SADI. C'est une grosse machine en fait qui permet de faire des productions plus lourdes, plus élaborées. Donc là, on fabrique plutôt tout ce qui est jingle, ce qui est habillage d'antenne, tous les éléments qui vont être vraiment mixés. Déshabillage. Malou, il est chaud. La grande différence quand on conçoit des jingles ici, c'est qu'on doit d'abord apprendre peut-être un autre rythme en fait. Moi j'ai bossé sur d'autres chaînes plus généralistes et puis fort différentes comme France Musique, France Culture ou France Inter. Et bien là, disons qu'on se permet un peu plus de choses peut-être. On se permet de mettre plus d'effets, on se permet d'avoir un côté un peu provocateur, peut-être qui séduit plus les jeunes, que évidemment on peut le faire sur les autres chaînes du service public. Je m'appelle Marc, j'ai 24 ans, je suis responsable d'antenne sur Alpha et je chose du 40. Le MC Solar, alors qu'est-ce qu'on fait toutes les 50, toutes les 100 minutes? Mais écoute, 50 minutes, il y a un certain nombre de morceaux qui sont intéressants. Je pense qu'on peut faire revenir ça toutes les 50 minutes. Mais sur une journée. Mais les Bleus, on a deux, trois titres intéressants. On a Rhinocéros qui vient d'arriver, qui est pas mal. On a toujours JJ Johansson, Montpellier. C'est qui distribue? C'est pas distribué? Non, c'est pas distribué. En fait, j'ai reçu, c'est un indépendant qui fait ça et qui me l'a envoyé. Donc c'était plutôt intéressant au niveau du son. Il y a une prod qui est assez intéressante. Aujourd'hui, on peut plus vraiment dire que c'est ou du rock ou de la techno. C'est plutôt un ensemble de productions qui, replacées dans la globalité de ce qu'il y a à l'heure actuelle à écouter, nous semble intéressant et nous semble surtout en phase avec le public auquel on souhaite s'adresser. Et en tout cas, une programmation musicale, ça se fait pas en fonction des goûts musicaux des programmateurs. Ça se fait en fonction des goûts du public auquel on veut s'adresser. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a des méthodes de marketing, de recherche pour vérifier si le public adhère ou adhère pas. Et ben, on va faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire ça. Mais sauf qu'on va peut-être faire un tout petit peu plus de propositions et on attendra un peu plus de réponses de notre public. On va un petit peu le provoquer, mais dans des limites raisonnables. Et puis, ça sera aussi à lui, en fonction des retours qu'ils nous enverront, qu'on pourra récupérer, ramasser. C'est en fonction de tout ça que la programmation évoluera. Aujourd'hui, on a essayé, évidemment en fonction des compatibilités de sons dans les mélanges de genres, de faire le mix le plus large possible, d'être le plus éclectique possible, et le public va nous indiquer assez vite si on peut continuer dans cette voie-là, s'il faut réduire un peu ou s'il faut juste en rester là. JC12, j'ai 25 ans, j'adore manger des sushis. Garcia, j'ai 46 ans, j'aurais pu être son père. C'est André Sareva, 25 ans, graffeur, il est connu, c'est un graffeur qui fait des choses dans la rue, qui est exposé à Barcelone ou à Beaubourg.
c'est à lui qu'on a demandé de présenter le nom de cette radio. Le Move, c'est un nom masculin. C'est la première fois qu'une radio va s'appeler comme ça. C'est l'idée aussi de plateforme, l'aéroport du son des idées. Il y a au Move un véritable esprit aussi de mouvement et surtout de mouvement des jeunes talents, et ça, on y tient beaucoup. Oui, oui, attends. Tu as, dans le travail au black, tu as deux sujets. Tu as un bob de 40 secondes simple. Ouais. C'est David Noir. Et l'équipe qui travaille avec moi, Marc Garcia, Joël Ponce, Gilles Carretero, on représente tous un certain aspect d'une approche de la radio. Alors, bon, c'est moi qui suis à la tête de tout ça, donc il faut que je réunisse tout le monde. On n'a aucun problème dans ce domaine-là, on est tous d'accord. Et je crois que c'est ce qui est le plus fort et qu'on ressent là maintenant à H-19, c'est qu'on est tous d'accord sur ce qu'on va faire, sur comment on va le faire, sur les moyens d'y arriver à l'antenne. On est à l'unisson. Et que l'équipe, les 40 personnes qui sont là et qui donnent ce fabuleux coup de collier, soient tous ensemble sur, je ne veux pas dire la même ligne, parce que c'est un côté un peu militaire, mais en accord, je crois que c'est ça qui est le plus fort. on est un service public, on se réclame fortement de cette identité du service public et ça exclut déjà la médiocrité et donc effectivement ça exclut d'aller sur des terrains, sur des pentes dangereuses. Et effectivement, cette rigueur qu'on va amener derrière, c'est pas une rigueur grise, triste, avec les yeux, je dirais, avec des grosses poches de seau, parce que non, c'est une rigueur où on a le droit de s'éclater complètement. Mais évitons les dérapages et on sait les éviter parce qu'on a aussi des choses à dire. Le service public a des choses à dire. Didier Montebello, j'ai 41 ans, je suis le web monster de Le Move. La première originalité de ce site, c'est d'exploiter ce que l'on appelle le concept de données associées. À savoir qu'aujourd'hui, cette radio produit naturellement donc des sons, mais elle va produire aussi des images, des textes. Donc les sons iront naturellement sur la diffusion hertzienne et les textes et les images iront, eux, ainsi que certains sons d'ailleurs aussi, iront sur une diffusion Internet. Est-ce qu'il est possible de lui demander? On peut lui demander. Parce que. Ah, j'arrête. On peut le faire. Ça va être. Non, non, on peut le faire. Au niveau de temps de réaction, t'es bon là? Ouais. Tout va dans. Les 8 sons que tu vois là, c'est comme 8 étoiles de cartouche et je ne connais pas ce qui est avant et je ne connais pas ce qui est après. Donc si tu insères un truc de 10 secondes parce que tu es en retard ou tu es en avance, peu importe, tu vas casser l'horaire. Donc ici, tu ne seras plus calé. Par contre, ta durée, je peux essayer de te la garantir. Celle qui était calée ici. Oui, oui, c'est celle-là. C'est une radio qui est perpétuellement non finie, non achevée. Une radio qui doit forcément être souple, évolutive, accompagner les mouvements, tous les mouvements, ne pas en être à la traîne, mais en être une partie, participer d'eux. Et puis, grâce à ça, ben, on gardera ce petit quelque chose qui fait qu'on est peut-être toujours jeune. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus à cette réunion de presse qui marque la naissance du programme que Radio France destine au jeune public. C'est un grand défi national qui nous est jeté. Et à sa manière, le service public de la radio peut le faire. C'est aussi la première grande radio nationale à s'implanter dans une métropole régionale. Rien n'oblige à créer un programme de radio à vocation nationale à Paris. Rien n'y oblige. Cette radio, c'est la radio du mouvement des jeunes talents. Avec André, ou André Sareva, comme vous voudrez. En voilà une première expression. Le nom, il est
évocateur, mouvement, mouvance, et puis que chaque fois qu'on prend un nom, on l'assume, quoi. Il est bien. Ça va être un grand moment, hein les gars. Oui, c'est à toi dans 20 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez-y. Top. Michel Voyon, président directeur général de Radio France. Ce 17 juin 1997, le MOVE vient de naître. Avec le MOVE, Radio France vous propose une radio différente. Une autre radio, faite de services et de dialogue, d'actualité et de musique. Une radio pour mieux connaître et comprendre le monde qui vous entoure, pour vous accompagner dans la vie. C'est la radio du mouvement. Le MOVE est une radio à laquelle chacun de vous pourra participer, grâce aux outils techniques les plus performants. Aujourd'hui, le MOVE est diffusé depuis 17 villes de France. Il peut déjà être reçu par satellite. C'est une radio qui grandira. Le MOVE est une radio pour vous servir et pour vous divertir. Vous pourrez la solliciter sans limite. Accueillez-la comme votre complice, comme votre ami. La maison et tout son personnel vous remercie de votre visite. Ah, c'était un beau moment, hein. Allez, c'est promis, les présidents. Les filles ne se jetteront pas et ne jetteront pas la petite culotte au président, même si, dans le MOVE de ce beau mardi, vous allez revivre les sensations de vos premiers câlins, vos premières étreintes, mais aussi les premiers boulots, comme les boulots d'été dont on peut garder les meilleurs souvenirs, comme les pires, parce qu'il peut y avoir des pièges. Eh oui. Enfin, on aurait pu demander au président un rap pour son discours d'ouverture, mais je pense qu'M6 Solar aurait peut-être pas apprécié la concurrence. Solar, dans l'album Paradisiaque, sort aujourd'hui, c'était bien sûr l'occasion à ne pas louper pour qu'avec vous, toute la journée, il fasse ses premiers pas dans le MOVE. Je tenais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce que le patron de ce qui était à l'époque la mission de réflexion, la mission de préfiguration, soit quelqu'un de Radio France. C'était vraiment très important pour pas que les gens s'imaginent que ça se passe sans Radio France ou contre Radio France. Quand on regarde la création des radios jeunes publiques dans les pays d'Europe, on s'aperçoit que toutes ont été constituées à l'extérieur de la maison mère, qui a un statut différent, des conditions de travail différentes pour le personnel, un mode de fonctionnement quotidien complètement différent de ce qui se fait dans la radio mère. Moi, j'ai voulu que tout se passe à Radio France et avec les mœurs, les usages de Radio France. C'est une contrainte, il ne faut pas se le cacher, mais j'y tenais pour des raisons psychologiques, parce que je veux vraiment que le MOVE, ça soit l'enfant de toute la maison. Première réaction, ça va mieux après. C'est bien. C'est bien. C'est très impressionnant, et ça move à l'intérieur, voilà, c'est ça. En même temps, il se passe tout, rien, c'est quelque chose dans lequel on est happé, et puis surtout, je continue à croiser les doigts parce qu'il faut que ça continue maintenant, ça continue. L'ouverture de l'antenne, c'est toujours un petit peu un moment particulier, mais je dirais que les gens qui dirigent la radio, je pense, l'ont vécu plus fort intensément, puisque ça fait depuis très longtemps qu'ils travaillent sur le projet. Donc il y a plus de choses à lâcher au dernier moment. Nous, on est des techniciens, ce qui fait qu'on est déjà par définition des éternels insatisfaits de ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à se mesurer. Vous n'êtes pas des techniciens, Jérôme, vous êtes des magiciens. Moi, ça me touche beaucoup que tout le monde soit là, que tout le monde soit autour de cette radio qui d'un seul coup existe comme ça. Ça, c'est vraiment grand. Et puis moi, je trouve ça bien pour les jeunes. En général, pour ce pays, c'est important. C'est le dialogue, c'est l'échange, c'est être près d'eux et puis essayer
de dire en totale liberté ce qu'on a envie de dire. C'est le mouvement de la musique, le mouvement des jeunes, des choses comme ça. Alors si c'est une radio jeune, ben, tant mieux quoi. Ça part bien quoi, avec le solar qui arrive, ça met de la pêche, c'est jeune, c'est bon quoi. Mes premières impressions, c'était un moment merveilleux comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie. Faut que je m'y fasse quoi. C'est comme un enfant et il va grandir quoi maintenant et on lui souhaite longue vie et on va tous lui insuffler notre pêche et tout ce qu'on a à dire. J'apprécie le côté émouvant de cette naissance. Maintenant, il va falloir conquérir les auditeurs. On va le faire parce que si on est chaleureux, on y arrivera. J'espère. Si on s'adresse à tous. J'espère pour vous, à tous. Allez. Beaucoup d'émotions. C'est un an de boulot avec une équipe. On l'a fait. Je me suis retrouvé un peu au début à voir la radio se monter. Je suis vraiment heureux qu'ils aient réussi finalement à finaliser, que ça existe. Je suis excessivement émue et voilà, je suis très très heureuse, vraiment. Alors bravo à tous. Le Move. Le Move. La machine est lancée, ça y a aucun doute. Elle est à mettre au point. Ça correspond bien d'ailleurs à ce qu'on a toujours dit. Petit à petit, nous on pensait qu'il fallait 2 mois entre le moment où vraiment on touchait notre outil et le moment où ça démarrait. Et puis on a cette formidable opération de la fête de la musique qui nous fait faire de l'extérieur, qui nous fait sortir, qui nous fait rencontrer des artistes, qui nous fait bouger bien. Et puis aujourd'hui, il y a le move du soleil et le move de la pluie qui se sont donné rendez-vous. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un petit truc de 2 minutes en direct à l'antenne avec Valérie autour de Lucie? Ouais, complètement. Ouais, d'accord. On viendra vous chercher. Ok. Camille Betty. Qu'est-ce que vous faites là? C'est de Milan. On prépare les pages pour la soirée internet Fête de la musique. Et on aura un suivi en direct de Vigneux. On aura un suivi en direct du programme et également des images en direct, à la fois de la fête de la musique au Palais Royal et puis aussi du studio 109, donc le studio du Move à Radio France. Les livecams sont des caméras qui prennent des images d'un endroit et qui transforment ça en des fichiers interprétables sur Internet. Ce sont des fichiers assez légers, donc qui permettent de suivre en direct un événement et d'avoir de l'image. On commence à installer une grande toile qui fait 7 mètres de long sur 3 et je vais la peindre pendant tout le moment des concerts, donc de 8h jusqu'à minuit. Et à la fin, on fera une sorte de petit... On va découper la toile en morceaux qui sera peinte et on va l'offrir aux gens du public qui en voudront. Laisse-moi commencer comme Sidney le faisait. HIP, HOP, mais cette fois-ci c'est moi qui vais choper. Tu passes la clé dans ta serrure et qui tu vois devant toi, assis sur ton sofa, mais dès le temps est venu pour toi de payer, gars. Le MC flip, flap, flip, sa carcasse tremble. Si tu bouges pour type, je te casse les membres. Là, c'est vraiment un gros concert, un gros spectacle, il y a plein de choses, donc on est à la fois bien et puis en même temps on sait qu'on n'a pas fini notre boulot, en tout cas pour la première phase. Voilà, donc on essaie de faire au mieux et surtout que les gens soient contents et puis voilà, puis les gens ont l'œil sur nous, alors il faut que ce soit impeccable et nickel. Tu veux dire tout compris avec le rappel? Ouais, voilà. Non, il y a Stomy là qui commence la balance normalement. Mais derrière toi, quand tu vas parler, vous allez envoyer Alors pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y aura pas d'ambiance. S'il y en a qui arrivent, parce qu'il y a Stomy qui va balancer maintenant. Non, il n'y aura pas d'ambiance. D'accord. C'est la fête de la musique sur le Move, mais aussi à Paris, direction le Palais Royal. On va retrouver Tristan plutôt bien accompagné. Très bien accompagné même, avec quelques gouttes de pluie. Valérie Leliot de Tour de Lucie. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Christophe Miossec, le monsieur qui est important. Bonsoir. Ça va Christophe? Monsieur qui est important. Alors pour nous c'est un jour très important. On n'est pas peu fiers d'ailleurs de vous avoir avec nous. Il y a une réciproque. Ben, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Enfin, un groupe, un disque, ça existe du moment que tu joues sur scène et du moment que tu fais des concerts un peu partout en France. Ouais, je trouve que ça c'est vraiment important. Il y a plein de groupes qui tournent en France, mais on les entend jamais nulle part sur la radio. C'est très drôle, quoi.
Valérie? Aujourd'hui, les radios font plus leur travail, quoi, donc ce serait bien que ça commence. Donc ça serait bien qu'elles fassent leur boulot, c'est-à-dire faire découvrir aux gens ce qui existe et pas des produits tout prêts, surgelés, quoi. Si tu les signes, tu en touches. S'il y a un échange entre eux, tu le verras. Je dirai ça plus tard. Bah, j'y compte bien de toute manière. Il y a beaucoup de choses ici à Paris au Palais Royal. Il va y avoir des DJ, il va y avoir des graphes avec André Sareva qu'on présentera. Il y aura aussi Stony Bugsy, Endodrome, Casino Royal. Et puis évidemment, autour de Lucie et Christophe Miossec, on les retrouvera. Et en live sur le Move à Paris. Après 5 jours, après le démarrage de la radio, on commence à bien être dedans, à bien progresser. Je veux dire que les programmations tournent maintenant. C'est vrai qu'on y passe encore beaucoup de temps parce qu'il y a quelques bugs, mais bon, c'est le principe même d'un nouveau système informatique, de la nouveauté. C'est vrai qu'il faut se frotter à quelques pépins qu'on ne pouvait pas imaginer parce que c'est tellement nouveau tout simplement qu'on ne pouvait pas connaître les problèmes liés à cet outil. Maintenant, on s'approche vraiment du bout du tunnel et on est aujourd'hui samedi, on peut espérer que lundi on sera complètement opérationnel, prêt et qu'on aura une programmation musicale qui tournera toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais mon Marc-Alexandre? Regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire. On suit la radio partout maintenant à la trace. C'est qui va. Nous ici c'est un travail complètement classique pour nous, c'est de la captation, c'est de la prise de son, c'est que ça soit pour France Musique, pour France Culture, pour France Inter ou pour le Move. Pour nous globalement ça reste la même chose, si ce n'est que là il y a tout le travail qui est autour qui est un peu différent avec le Move parce qu'il faut les rassurer, mais c'est super sympa, ça se passe très bien. Donc, Miossec, le chéri de ces dames au Palais Royal, au début il avait un prénom Miossec, Christophe Miossec. Après il est devenu Miossec tout court et généralement c'est plutôt bon signe. On dit Gainsbourg, mais on dit Julio Iglesias. Miossec, le groupe, en concert live au Palais Royal parisien autour de minuit, ce sera bien après autour de Lucie. Et autour de Christophe Miossec, dans le groupe, il y a notamment Olivier. C'est vrai que le problème en France, c'est que je vais vendre ma boutique et tout ça, mais c'est vrai que nous, on n'est pas programmé du tout, à part un peu sur France Inter et tout ça, mais sur les radios dites jeunes, on n'existe pas, quoi, alors qu'on donne des concerts partout, il y a du monde et il y a des jeunes, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent comme radio et tout ça, mais je veux dire, ça va être des gens, des nouveaux du rap et tout ça, qui sont la version plus sage et plus édulcorée, la plus tranquille, qui va passer 10 fois plus. J'ai rien contre Francis Cabrel, mais Francis Cabrel passe 10 fois plus souvent qu'avant, quoi, c'est tout. Tristan, tu sais comment signer à la fin, hein, le Move, et puis tu les annonces les animateurs de l'antenne, ok? Bah non, mais on lance la musique un peu là, non? Ah, tu lances la musique, bien sûr, okay. Mais bon, au dernier moment, on chute, en pied. D'accord. 20h dans le Move qui fête la musique partout, à Poitiers, Montélimar, Toulouse, Antananarivo, et aussi au Palais Royal de Paris. Concert live, sous la pluie, jusqu'au bout de la nuit, Stony Bugsy de Sarcelles, autour de Lucie de Paris, Casino Royal de Milan, les Tétrades de Vigneux, Miossec de Brest, et spécialement venu de Budapest pour le Move, voici Endodrome, ça veut dire on the road, sur la route, Endodrome. Et ils sont là, c'est un grand moment, on a le cœur qui bat un petit peu plus fort, ils sont... N'a plus de retour. Tout niqué, tout cassé. On partira sur Stony Bugsy probablement. Vers quelle heure? C'est-à-dire qu'on soit on peut repartir sur les DJ après Endodrome, soit on repart sur Stony Bugsy avec une intervention de Tristan, parce que le premier morceau de Stony Bugsy c'est son hit. Et DJ, ça serait bien. Bah voilà, dites-moi. Les DJ, ça serait bien. 45 on a Toulouse, nous, mais sinon... Le Move, je dis ça dépend dans quel sens il va, le Move. Il y a plusieurs sens.
Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a... C'est le move de la baise, j'y vais. Faut faire attention. Il me fait tomber. Ouais. Ils m'ont pressé, je suis dans le taxi. Vas-y, la gueule, je vais arriver. Fermez vos gueules. Flippez pas, mon public, je suis là. Bah, ton public est là aussi, hein, j'ai l'impression. Ils sont là, ils sont chauds. Alors, Samy, je te dis, bonne chance. Pas besoin de berger. Laisse ma mère étincelante, alimente l'attente. Le projet petit historique, on va concert retransmis. C'est pas les ragas chassés, mais un scar, fout le bordel. Car qu'il te faut, 3, 2, 1, 0. Ils sont volants fumés comme Kaiser Sosé. Mais fort, t'écoutes, quand on macule tout le monde. Mais fort, t'écoutes, quand on macule Chase. Mais fort, t'écoutes, quand on macule 1. Le move à Paris, le move partout, le move à Toulouse, où on capte le move sur 95.2 en direct. Simonette, où êtes-vous? Avec qui? Que faites-vous? Tommy Bugsy, le calicule de faux. Vito Corleone, des délinquants. Ciao. Regarde-moi ça, mec. Tu le sais, ils sont là. Le calibre qu'il te faut. Tommy Bugsy. Pas de censure, c'est vrai. C'est vrai que tu t'auto-censures de toute manière, mais t'essayes d'être quand même naturel. Enfin, là, je fais un direct. Il y a du monde de 500 ans, c'est au Palais Royal, avec Autour de Lucie et l'album Immobile, et un deuxième titre pour la fête de la musique, dans le Move. Rien ne nous attend. Rien qui ne soit plus futile que ce doux moment. Moi, je peux plus écouter la radio aujourd'hui. C'est un autre monde pour moi. C'est pas du tout. C'est le monde de la vitesse, du néant. Musicalement, je m'y retrouve pas non plus. Sauf peut-être la seule radio que je puisse écouter, c'est France Inter. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour une radio comme ça. En tout cas, j'espère que cette radio ne va pas essayer de concurrencer les énergies, et les fun et Sky, parce que forcément, ça va se rapprocher de la médiocrité, quoi. Vous connaissez le Move? Ah bah c'est pas. Vous allez connaître le Move. Avec Tommy Bugsy, vous avez aimé? Un animateur du Move qui vient de s'emparer de la scène et tout. Ça va, ils sont chez eux, c'est bien. C'est parfait. Ils ont tout compris. Bon. C'est dans le Move, c'est une nouvelle radio. C'est pour tous ceux qui ont envie d'écouter quelque chose de différent. Moi j'ai toujours insisté pour que cet outil reste transparent pour nos auditeurs. Ce qui est important pour eux c'est la radio, c'est ce qu'on leur rapporte en termes de radio. La radio c'est quelque chose qu'on s'approprie, c'est quelque chose de presque sentimental, le rapport qu'on a à la radio, d'affectif en tout cas. Et moi j'ai toujours voulu que l'outil soit transparent par rapport à tout ça. Alors ce qui est intéressant, l'outil nous permet justement de développer d'autres choses que la radio. Alors nous on fabrique de la radio, on sait faire de la radio, on va continuer à en faire. Et ce qui est intéressant à développer maintenant, c'est tout ce qu'on va développer autour, toutes les données associées. Voilà. Alors là, peut-être que dans un certain nombre de semaines, on pourra se rendre compte que c'est effectivement une nouvelle génération de radio, parce qu'il y a cet ensemble de diffusion de données associées qui fait que ça n'existe pas, tout simplement, et on est en train de le créer. Pour cueillir en rêvant nos papiers dans les rues, le petit balayeur met sa belle tenue sur un
blanche saison, les feuilles étourdies, l'œil de matin gris dans les coquilles clapotent, les regrets déversés de la capitale. Attention Tristan, on t'ouvre le micro pour la désannonce. On s'est baladé pas mal dans le public tout à l'heure et toute la soirée c'était on attend mieux sec, on attend mieux sec, on attend mieux sec. Ça te fait pas aussi quand même craindre que tout le monde attende que toi, parce qu'il y a des groupes qui sont passés avant. Tout pas dans ton micro. Ouais, bah, c'est abominable, hein. Enfin ça fout les jetons quoi, parce que nous ça fait depuis, on n'existe pas depuis longtemps et tu joues un peu partout dans les bistrots, on n'a rien à foutre, personne t'attend et là tu joues au Palais Royal et puis t'as des gens qui t'attendent et tu vas jouer, ça va pas être terrible. C'est extraordinaire qu'en 4 jours cette radio ait réussi à s'imposer comme elle le fait dans un lieu historique comme le Palais Royal. Et je sors, je drague comme on crève, avec tellement de choses à regretter. Comme ta langue sur mes lèvres et mes mains sur tes poignets. Dis-moi que puis-je y faire si je ne sais faire que traîner. Car tu es loin et moi je crève. Donc tu vas te laisser. Mon amour, je crève. Donc tu vas te laisser. Mais si un beau jour je cède, pourras-tu me pardonner? Mais si un beau jour je m'achève dans l'infidélité, penses-tu que l'on se relève de tous ces corps si étrangers, que l'on en crève? Ça ferait tellement marrer si l'envie m'envahit les lèvres. Je peux très bien me lécher si ma langue traîne par terre. Je peux très bien l'avaler. Oh mon amour, oh mon amour, oh mon amour, je crève de pouvoir te toucher. Oh mon amour, oh mon amour, oh mon amour, je crève de pouvoir te baiser.